Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve en vacances. Voilà, on a fait un petit tour à Action en fait ici. Pourquoi? C'était prévu. Ah la date, oui, on est le jeudi 4 août, donc je suis désolée, j'ai pas oublié cette chaîne, hein, je vous l'ai dit, je vous ai mis quelques petites vidéos tuto avant de partir, mais j'ai pas trop eu le temps. Et donc là, on a fait des petits tours dans Action, et en même temps, je voulais regarder, parce qu'apparemment, il y a des nouveaux blocs qui sont rentrés, mais pas ici. Voilà, mais j'ai trouvé quelques petites bricoles, donc il y a des choses que j'avais achetées déjà moi chez moi, mais là, j'en ai trouvé un qui avait pas la dernière fois. Donc là, c'est des petits renards et voilà, des trucs d'automne comme ceci. Des champignons. Et à Brive, j'avais trouvé quoi? Des Des champignons, hérissons. des hérissons et je sais plus quoi. Je vous les montrerai quand je rentrerai. Voilà, comme ceci. Et là, par contre, j'ai trouvé ça. Alors, je sais pas si c'est nouveau ou quoi, mais moi, je l'avais pas vu, je crois, chez moi. Voilà. C'est des watercolor 7 florales comme ceci. Donc, c'est de l'aquarelle, hein, des stylos aquarelle apparemment. Et dedans, je sais pas comment ça se présente. Alors dedans, il y a marqué 7 aquarelles. Donc on a 8 doubles watercolor marqueurs. Donc on a 8 crayons. On a un crayon. On a un taille crayon, une gomme, un fin liner et un waterbrush. Voilà. Alors après, est-ce qu'on a les papiers dedans, etc. Je ne sais pas. Ça n'a pas l'air, hein. Je pensais, puisqu'en fait, il y avait des couleurs. Enfin, il y avait des couleurs différentes, mais c'était par rapport aux couleurs de crayon. Et il y avait aussi des papiers différents en fait. Là, il y avait des fleurs et d'autres où il y avait autre chose. Donc, j'en sais rien. Allez, je vous mets sur mes mains. Tac, tac. Donc, je sais pas si vous allez bien voir parce que j'ai pas de fond de scrap. Hein. On est à l'arrache. Alors, on va ouvrir ce set ensemble et j'ai pris une feuille. Par contre, c'est pas une feuille aquarelle, c'est une feuille d'un bloc d'Elia. Vous savez, les blocs de chez Action pour dessiner, là, comment ça s'appelle? C'est des flottes, c'est des blocs. Un peu canson. Ouais, un peu canson, voilà. Donc, on va essayer sur ça. Et moi, je voulais ouvrir. Ouais, voilà, c'est bien ce qu'il y a. Donc, en fait, c'est que des crayons. Je pensais qu'on avait les petits trucs là derrière, vous voyez, pour s'entraîner, etc. Et en fait, pas du tout. Tant pis, on va tester ça comme ça. Alors, on a la gomme, on a un crayon à papier, on a un fin liner noir apparemment, donc voilà, comme ceci. On a le taille crayon et on a du coup le pinceau aquarellable, hop, comme ça. Donc là, je vais aller mettre de l'eau là-dedans. Alors, si j'arrive à l'ouvrir, parce que ça, c'est des trucs à chaque fois qu'ils nous mettent. Et ça s'ouvre pas. On va essayer de l'ouvrir, à mon avis. Voilà. J'ai eu le même problème la dernière fois, j'en avais un chez moi et impossible de l'ouvrir. Alors, je vais vous montrer les crayons en attendant. Donc, on a du rose, du orange, du rouge, du bleu un peu plus foncé, du vert fluo, du jaune et un genre doré comme ça. Et en fait, alors, on a une pointe comme ceci et de l'autre côté, on a une pointe comme ceci, vachement plus fine. Voilà, comme ça. Et apparemment, le truc pinceau, on n'arrive pas à l'ouvrir. C'est ça? C'est vissé, normalement. Il n'y a pas de vis. C'est Là, un il n'y a pas point. de vis, mais ça s'ouvre pas. Donc en fait, ils nous font des kits, mais on n'arrive pas à avoir le pas de vis. Comme ça, c'est impeccable. Bon, je vais chercher un verre d'eau et je vais faire avec le pinceau comme ça. Donc déjà, vous savez que le truc ne s'ouvre pas. Tu y arrives? C'est indémontable. Et si tu tournes? Faut tourner, non? Oui, mais c'est intournable. Non, mais il y en a un que j'ai aussi à la maison, comme ça, il s'ouvre pas. Bon, écoute, on C'est va un le pas faire. de vis inversé, là. On va le faire à l'ancienne, hein, un verre d'eau et Non, puis. il a réussi. T'as réussi? Bon, ben c'est un pas de vis à l'ancienne. Je sais pas. Donc déjà, on a le crayon à papier, vous voyez. Donc voilà la base. Et au niveau du fin liner, est-ce qu'il écrit bien? Je ne sais pas. Je pensais vraiment quand j'ai pris ça. Alors c'est pas donné quand même, c'est 2 € et quelques. Ouais, il écrit fin aussi, vous voyez. Je sais pas si vous allez voir comme il faut. Je suis avec le téléphone là, donc du coup,
Donc ça va, il écrit bien aussi. C'est bon? Merci. Bon, il a réussi. Donc en fait, ça se dévisse à l'envers. Voilà. Donc voilà, ça se dévisse à l'envers en fait. D'accord? Donc ouais, 2 € et quelques. Et moi, franchement, je pensais qu'il y avait ça à l'intérieur parce qu'il y avait plusieurs dessins. Bref, c'est pas grave. Allez, on va tester ça. Donc du coup, on va prendre déjà le rose. Donc le rose, vous avez, vous voyez, la pointe qui est fine comme ceci. Ou alors après, avec la plus grosse. Voilà, qui est comme ça. Donc du coup, la petite fait plus foncé et la grande fait un peu plus clair. Alors, on va tester ça. Alors bon, après, c'est pas un papier aquarelle que j'ai, mais et ça va marcher quand même. J'ai mis un peu trop tôt. Enfin, même si c'est pas un papier aquarelle, c'est... Ouais. Il faut vraiment y aller tout doucement, vous voyez. Celui-là, il marche un peu mieux que le rose. Alors après, sinon, ce que vous faites... Bon, là, j'ai pas ce qu'il faut sous la main, mais on va faire ça à l'arrache. Vous voyez, là, je le mets sur le plastique. Je sais pas si vous voyez. Vous le prenez sur vous mettez sur un morceau de plastique comme ça. Et là, vous venez mouiller ici. Et vous prenez votre, voilà, votre crayon aquarelle. Et vous venez après, vous voyez, mettre votre couleur en fait directement sur le papier comme ça. Vous voyez, comme ceci. Et là, ça vous fait votre couleur. C'est mieux de travailler comme ça avec le feutre que directement sur le papier. Donc là, l'orange, il marche très très bien. Après, je trouve que ça marche moins bien quand c'est la petite mine en fait sur le papier directement. Ça fait pas top. Alors moi, je vais utiliser directement celle-ci. Alors, là, on y va avec le rouge. Vous voyez, ça marche bien aussi. Il faut bien mouiller. Si vous vous mouillez bien, regardez. Et après, vous partez en dégradé comme ça. J'ai pas un papier aquarelle, mais vous voyez, ça marche très très bien. Après, vous pouvez mélanger les couleurs, voilà, pour faire un petit dégradé. Et bien sûr, plus vous allez mouiller, plus ça va faire clair. Hein. Mais voilà, si vous voulez faire directement sur le papier, vous utilisez pas la petite pointe, vous utilisez la plus grosse, elle est mieux. Je sais pas si vous voyez bien, mais regardez. Vous voyez, ça fait sympa. Maintenant, on va utiliser le bleu et après, c'est tout. Après, on va essayer juste de faire un petit dégradé. Donc le bleu, vous voyez, comme ça. Et je vais mettre un peu de bleu sur mon plastique là, regardez, tac, avec la petite mine. Comme ça, je vais vous montrer la différence. Donc là, je trempe directement dans mon verre d'eau, je m'embête pas. Par contre, il faut beaucoup mouiller. Hein. Regardez, hop. Et là, vous étalez bien la couleur. Et là, si vous descendez, vous voyez, ça vous fait un petit dégradé. Et là, si vous remontez, vous pouvez faire un petit dégradé, hop, dans le rouge. Bon, après, moi, j'ai mon papier qui s'effrite, c'est normal. C'est pas de l'aquarelle. Et là, si vous prenez sur votre petit plastique, vous voyez, vous amenez directement la couleur, en fait, sur votre papier. Et vous n'avez pas cet effet là de feutre, en fait. Vous voyez, comme ceci. Non, il marche bien. Ça va, ça marche bien. Regardez. Bon, on va essayer de se faire un petit dégradé. Moi, je suis pas la pro des dégradés, mais on va faire. Alors, on va prendre du jaune, du rouge et du orange. Allez, on va essayer de faire le coucher de la mer, le coucher de soleil de la mer, le coucher de la mer. Tu as dessiné? Non, je vais faire un genre de dégradé rouge. Avec le soleil et tout?
faut faire rouge en haut et on part vers le jaune. C'est l'inverse. Hein? La mer, on part rouge et on descend vers le jaune. On fait jaune, on descend vers le rouge. Non, on fait rouge d'abord. Donc là, je vais faire du rouge. On va essayer. Non, ça n'a pas l'air de très bien marcher les feutres. Mais si, regarde. C'est des feutres aquarelles. C'est pas des feutres. Hein. Donc là, j'ai mis, vous voyez, une bonne dose de feutre rouge. Je crois que t'en as un peu trop mis pour le coucher de soleil. Donc, par contre, voilà, faut pas hésiter de mouiller quand vous faites l'aquarelle comme ça. Il faut vraiment beaucoup d'eau. Bon, après, j'ai pas le papier adéquat, mais Et je peux essayer de mettre une touche de rose aussi au milieu entre les deux. donc, vous voyez, là, on a le feutre. Alors après, je sais pas si c'est mon papier ou quoi qui fait que le feutre il reste marqué comme ça, mais donc là je descends jusqu'à, bon, je suis désolée, il y a le camping à côté, hein. Si vous entendez du bruit, donc là voilà, j'essaye de descendre au max jusqu'à ce que la couleur rouge ne puisse plus, voilà, que j'en ai plus en fait. Ensuite je vais mettre le orange, donc je vais faire la même chose avec le orange. Enfin, il fait orange marron celui-là, hein. Je monte un peu là-haut. Hop, donc hop, la même chose. Donc là, vous voyez, bon, moi le problème c'est que là, le papier n'est pas aquarellable, donc du coup ça me fait des petits morceaux. Pour le mélanger, du coup, ça c'est un petit peu dur. Tac, et maintenant on va faire le jaune. Après pour le mélange par contre c'est pas terrible. Alors comme je vous ai dit là on le fait comme ça, mais on peut le faire directement sur le plastique. C'est je pense la meilleure solution. Après j'ai pas le papier adapté là. Alors le jaune par contre ils se font pas très bien non plus. Vous voyez, ça fait comme ceci là. Après on va essayer avec l'autre technique que je vous ai dit. Donc on va refaire la même chose mais avec, donc là on va mettre du rouge, là on va mettre du orange, check, attendez, hop, orange, et là on va mettre le jaune, on va le faire en tout petit à côté. Le jaune on voit pas très bien. Il y a tout qui s'en va, donc là je vais prendre un peu de rouge. Vous voyez déjà on n'a pas la démarcation du crayon. Et après vous pouvez descendre plus en dégradé et vous voyez vous mettez vraiment plus le rouge en haut et après vous descendez comme ça pour avoir votre petit dégradé. Vous voyez, quand vous êtes sur une zone un petit peu plastique c'est mieux. Ensuite on va prendre le orange, on va essayer de le fondre. Vous voyez c'est quand même plus joli comme ça, hein. Vous n'avez pas les coups de crayon en fait.
Tac. Et là, on va prendre le jaune. Le jaune, par contre, il n'est pas très vif. Hein. Après, quand on fait avec cette technique, franchement, ça marche beaucoup mieux qu'avec l'autre d'à côté. Regardez. Donc là, hop, je pousse un peu. Là, on voit en fait nos coups de crayon, que là, voilà, on ne voit pas du tout. Donc, il vaut mieux faire la technique, en fait, de le mettre sur un plastique. Vous faites avec les plastiques, là, des tampons, là, comment ça s'appelle, les, voilà, les... oui, les plastiques, on met les tampons dessus pour tamponner. Voilà, et vous voyez, ça marche très très bien. Ou alors, comme là, regardez, j'ai fait sur le bord, moi. Vu que j'ai pas ce qu'il faut, je l'ai fait comme ça à l'arrache et ça passe très très bien. Donc sinon, franchement, ces feutres, ils marchent plutôt pas mal. Alors, je sais pas si c'est une nouveauté ou pas, parce que moi, je l'avais pas vu, j'avais pas vu chez moi. Après, je pensais qu'on avait, ouais, ils auraient pu nous mettre quand même des petits trucs qu'on puisse, voilà, dessiner. Et je pensais que c'était un, parce que là, il y a marqué floral, hein, water set floral. Donc un peu déçu parce qu'il n'y a pas ça. Et je pensais qu'on voilà, qu'on avait quand même des petites techniques. C'est pour ça que j'ai pris en fait. Je me suis dit, bon ben voilà, vu que moi je suis pas très très douée en aquarelle, je me suis dit que voilà, ils allaient peut-être nous montrer des petites techniques, des petits machins à faire, etc. Et au final, ben non. On n'a que les crayons à l'intérieur, on n'a pas le reste. Mais bon, les crayons, ils marchent plutôt bien. Donc là, pour faire des fonds de cartes, etc., ça peut être sympa. Donc là, je vais pas vous faire un fond de carte parce que j'ai vraiment rien du tout. J'ai rien amené, c'était pas prévu que voilà, je fasse même une vidéo ici. Donc voilà, après là, vous découpez, tac, et vous faites votre fond de carte. Comme je vous ai dit, vous mettez un... Là, en fond, vous mettez un petit tamponnage, etc. Et franchement, voilà, vous avez une belle carte en fait avec... un petit fond aquarellable, etc. Donc ça peut être sympa. Donc voilà. Donc ça, par contre, le pas de vis, c'est à l'envers. Hein. Donc nous, on dévisse comme ça à chaque fois. Alors qu'en fait, donc c'est pas sur la droite, c'est sur la gauche. Donc vous dévissez dans l'autre sens. Enfin, je viens d'essayer et du coup, j'y arrive pas. Enfin, c'est dans l'autre sens, le pas de vis. Ah ben non. J'avais réussi et j'y arrive plus. Ouais, voilà, c'est ça. Et voilà, et ça se dévisse, mais il y a un sens. C'est bizarre. C'est pour ça qu'on n'arrive jamais à les dévisser en fait. Nous avons un sens. Donc ben, mon point de vue en fait sur ça, ben, c'est pas mal franchement. Ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien et puis les couleurs elles sont là, elles sont assorties pour le coup. Donc là moi j'ai pris dans les thèmes comme ça, mais l'autre boîte je sais qu'il y avait d'autres couleurs. Les couleurs elles étaient un petit peu plus foncées il me semble dans l'autre boîte. Je pourrais plus vous dire lesquelles c'est, mais je sais que c'était un petit peu plus foncé et voilà. Après c'est plutôt pas mal. Hein. J'ai envie de vous dire. Ça reste... non, franchement, ça reste bien. Bon, après, encore, je vous dis, j'ai pas... j'ai pas le papier qu'il faut et franchement, ça marche plutôt pas mal. Hop là. Donc voilà pour ce petit test. Bon, mais... pour celles qui commencent ou qui débutent ou qui voudraient faire des fonds aquarellables, ben, moi, franchement, je vous le conseille. C'est plutôt pas mal. Ça marche bien. Après, ça marche bien, mais vous savez, vous avez déjà les crayons comme ça. Ils vendent les crayons aquarellables comme ceci, où vous avez déjà des boîtes aquarellables. Donc, bon, après, achetez autant la boîte où vous avez les feutres aquarelles dedans, c'est la même chose. Après, là, c'est juste que vous avez le kit avec la gomme, le taille-crayon, etc., etc. Et le pinceau, là. Mais franchement, si vous achetez juste les feutres, ça suffit. Après, vous avez sûrement des... ou alors, vous prenez un pinceau. Là, vous avez vu, je ne me suis pas servi. Je me suis servi de mon verre d'eau. Vous n'avez pas besoin d'avoir le pinceau comme ça pour que ça fonctionne. Moi, franchement, je l'ai pris parce que vraiment, je pensais qu'il y avait un kit complet. Mais sinon, si vous achetez juste les feutres aquarellables, ça marchera nickel. Pareil. Mais voilà, vous voyez, ça marche très très bien, qu'on soit débutante ou pas. Voilà. Bon, mais écoutez la team, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle voilà, qu'elle vous donnera des idées pour faire des fonds de cartes. Moi, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, surtout restez comme vous êtes et protégez-vous. Allez, bisous la team.